Les leaders en règle générale, ou en tout cas les bons, ou ceux que j'ai tendance à vouloir caractériser comme tels, sont des gens qui ont envie de donner plus que de recevoir. La capacité à être leader, c'est déjà la capacité à être certain de ce qu'on a envie de faire. Ça a des notions d'exemplarité, de pouvoir embarquer aussi avec nous un collectif. Je définis les leaders comme les garants de l'esprit d'équipe. Il y a plein de sortes de leaders et je crois que c'est un tout qui fait une équipe. Il faut faire attention justement à ne pas fabriquer des leaders. C'est les groupes qui fabriquent les leaders et pas l'inverse. Mais je pense que le leadership est quand même un trait de caractère prégnant chez les joueurs qui ont des carrières marquantes. Il y a les deux, il y a les deux. Il y en a qui fédèrent, qui sont comme ça, où on va rigoler, c'est des leaders de vie. Pareil sur le jeu, des garçons qui sont exemplaires, qu'on reconnaît une vraie qualité, et finalement on a envie de faire comme lui. Et puis parfois aussi, il y a ces personnes qui, dans des choses très aseptisées, permettent de voir les choses différemment. Donc nous, on a des leaders qui sont des très jeunes leaders. Et après, on peut le devenir, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des garçons qui sont plutôt introvertis, mais finalement, à force de mettre en place une façon de travailler, une façon de répéter les choses, une organisation, une routine finalement. Un leader, ça ne s'invente pas, on n'apprend pas comme ça à l'école comment devenir un leader. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et on peut le perdre aussi, le leadership, à un moment, si on ne continue pas à développer ces qualités-là. Chaque personne est leader de quelque chose sur le terrain, que ce soit les leaders de jeu, que ce soit les leaders de combat. Après, le côté leadership, forcément, il est induit par le nombre de personnes que tu es capable d'embarquer. Moi, je crois beaucoup à la loyauté. Le capitaine est une forme de leader, défini par les coachs souvent, mais il est aussi, je dirais, reconnu par les partenaires, en disant oui, ce garçon-là, il a vraiment valeur d'exemple, valeur de savoir-faire, et c'est pour ça que ça en fait un bon capitaine. Mais il peut y en avoir plusieurs. De par son comportement naturel, arrive à installer une certaine confiance avec les autres, la proximité qu'on peut avoir entre coéquipiers, la sincérité qu'on peut avoir les uns envers les autres. Le doute et l'introspection permettent aussi de nourrir ta capacité à répondre aux différentes problématiques auxquelles tu es confronté. Bien sûr qu'on est des humains et que des fois on n'a pas la science infuse, on n'a pas toutes les solutions. Même si tu doutes, il faut positiver. Cette forme d'humilité, de remise en question, mais aussi d'être sûr de ses forces dans les moments qui peuvent compter. Je pense même que les leaders, c'est ceux qui doutent le plus, ceux qui réfléchissent le plus. Les leaders en règle générale, ou en tout cas les bons, ou ceux que j'ai tendance à vouloir caractériser comme tels, sont des gens qui ont envie de donner plus que de recevoir. Quand j'ai été capitaine avec l'équipe de France lors de la tournée en Australie, ça a été le capitaine, ce qu'on recherche chez toi, c'est montrer l'exemple, montrer la voie et amener les mecs avec toi. Et ce que j'essaye, c'est être un leader de combat, leader de jeu et que les mecs aient envie de suivre ce chemin et que voilà, être leader d'exemple surtout. Mais ça t'oblige finalement à grandir, à mûrir aussi, à se dire finalement si on reconnaît ça en moi, il faut que je sois aussi à la hauteur de la tâche. Donc il va falloir que j'aille un peu plus vers les autres, que je sois un peu plus en communication. Thierry Dussautoir, qui a été capitaine de l'équipe de France pendant longtemps et capitaine de Toulouse aussi. Et lui, il m'a vraiment inspiré. Ça n'a pas l'air d'être un gros parleur, quelqu'un qui va parler beaucoup, mais sur le terrain, il y avait tous les mecs qui savaient qu'ils pouvaient avec lui, ils pouvaient aller à la guerre. Mais j'ai jamais eu la chance de jouer avec lui, mais j'aurais bien aimé jouer avec lui. Ouais. Après, on voit que certains ont un impact sur le collectif, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà de leur qualité, tous les grands joueurs dans n'importe quelle discipline sont des leaders naturels. Mais par contre, on voit des joueurs qui sont pas forcément les meilleurs, mais font en sorte que le collectif brille. Hugo Mola. Ouais, ben voilà. Non, moi j'ai pas d'exemple précis parce que ça a tellement de façons différentes de l'incarner, ce leadership, qu'il n'y a pas un leader qui est mieux que l'autre. Après, moi j'ai eu la chance de croiser de grands coachs ou en tout cas des entraîneurs qui ont été marquants dans leur sport. Et souvent ceux qui ont été le plus en réussite le plus longtemps sont souvent des gens qui ont été en capacité de partager, de se renouveler, de rendre leurs équipes très souvent autonomes. Donc ça demande en tout cas une agilité et une habileté relationnelle pour pouvoir continuer et durer et gagner. Parce que malgré tout, on fait ce métier, ou en tout cas cette activité-là pour à la fin gagner.